Ce jour-là, j'arrivais comme ça, donc je regarde en arrière pour voir si je peux me décaler sur la route pour pouvoir passer à côté du bus. Puis quand j'ai relevé la tête, il y avait cette voiture qui était là. J'ai freiné fort, puis je suis tombée là. Pour Céline Judas, c'est côté malchance que la balance a penché. Un freinage en urgence pour éviter une voiture, et elle s'est retrouvée avec une double fracture de l'épaule et du poignet, nécessitant la pose de 2 plaques fixées à l'os par des vis. Comment allez-vous ? 5 mois plus tard, Céline a rendez-vous avec son chirurgien pour préparer une nouvelle opération. On va lui rouvrir le poignet et retirer l'une des 2 plaques. On prend de plus en plus en charge de patients et de patientes qui sont victimes d'accidents à vélo électrique avec des traumatismes qui sont à haute énergie, graves, avec des fractures complexes. On retrouve également des fractures ouvertes de l'avant-bras qui sont vraiment typiquement des fractures qu'on retrouve normalement chez le motard. Je pensais vraiment au début que c'était le poignet qui allait être le plus problématique. Puis en fait, le poignet a tout bien guéri puisqu'on a enlevé les plaques. Par contre, l'épaule, la mobilité de l'épaule, je pensais pas que ce serait aussi long, que ce serait des mois et des mois et des mois. Au-delà des difficultés individuelles bien réelles, les accidents de vélo électrique qui se multiplient ont aussi des conséquences sociétales importantes. Lorsqu'on a plusieurs segments de membres qui sont touchés, les convalescences sont plus longues, on va avoir plus de consultations médicales avec plus de frais, peut-être des réinterventions chirurgicales, donc les coûts de la santé qui vont être augmentés et les coûts pour la société en général en raison des arrêts de travail qui en découlent.